Je tiens d'abord à revenir sur la presse qui, ce jour, est largement revenue sur cette problématique de candidature. Et en lisant la presse, on se rend compte qu'actuellement, il y a deux candidats potentiels, que sont Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, qui sont quasiment écartés. Et il est quasiment demandé aux Sénégalais de faire déjà une alternative, de trouver déjà une alternative. Et je pense qu'il est très tôt, parce qu'on est à 1 an des élections, de faire un arbitrage sur la question des candidatures qui, il faut le rappeler, pour une élection présidentielle, doivent être plurielles. Plus nous avons de candidats pour ces élections, plus nous avons de chances d'aller vers une alternance, plus nous avons de candidats crédibles. Donc aujourd'hui, pour les élections présidentielles de 2019, pour l'opposition, nous devons avoir un Khalifa Sall candidat, un Karim Wade candidat, un Idrissa Seck candidat, Malick Gakou, Sonko. Nous avons besoin de candidats crédibles. C'est ce qui va pousser les Sénégalais à s'intéresser davantage à ces élections et à s'engager pour ces élections. Donc les candidatures doivent être plurielles. Nous avons un candidat qui est Khalifa Ababacar Sall, qui est encore éligible, et nous nous battons pour qu'il le reste et qu'il soit notre candidat aux élections présidentielles de 2019. Je reviens déjà sur ces deux cas-là. Vous avez vu le dernier communiqué de M. Seydou Gueye, qui dit que Khalifa Sall est libre qui dit que Karim Wade est libre de ses mouvements. Donc demain, si Karim Wade vient au Sénégal, il aura la liberté de mouvement et sera au PDS et à ses partisans d'en faire leur candidat. Le cas de Khalifa Ababacar Sall, nous sommes en procès et les Sénégalais sont témoins de cette cabale dont il est victime. Nous nous battons en justice, nous nous battons sur le terrain et Khalifa Sall, comme je l'ai dit, est notre seul et unique candidat. Toutes nos actions tournent autour de sa candidature et de ce qui peut l'aider pour qu'à travers sa personne, le Sénégal puisse avoir une alternative crédible en 2019. Nous ne sommes pas dans ce cas. Notre position, c'est un Khalifa Sall candidat et c'est ce à quoi nous travaillons. Et toutes nos énergies sont tournées vers cela. Et aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont... Le plus important, c'est que les Sénégalais sont conscients de cette cabale-là. Les Sénégalais en sont conscients. Et à notre niveau, on se bat. Vous avez vu hier que le conseil municipal de Dakar s'est constitué comme partie civile pour aller soutenir son maire qui n'est pas fautif. Ce moyen, il est simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est cette question qui doit être prioritaire quant aux questions de candidature. Le plus important à un an des élections, ce n'est pas de faire un arbitrage sur les candidatures. Le plus important aujourd'hui, c'est de se battre pour un fichier électoral transparent. Il est d'autant plus important de se battre pour le fichier électoral parce que nous avons compris qu'aux dernières élections législatives, si le président s'est autant battu pour que les élections ne soient pas transparentes, c'est parce qu'il sait pertinemment que si les Sénégalais votent, il ne peut passer. Malgré tout ce qu'il y a eu comme manquement lors de ces élections, il n'est pas arrivé à avoir 50%. Et c'est assez révélateur de sa position dans l'opinion. Et aujourd'hui, l'objectif pour l'opposition, c'est d'avoir un fichier électoral transparent, un processus électoral transparent et d'amener le taux de participation au moins à 80%. Et c'est possible d'être à 80% parce que les Sénégalais en ont marre de ce régime. Et aujourd'hui, ce serait facile que les Sénégalais aillent voter selon leur carte pour amener ce taux de participation à plus de 80%. Et la seule lecture que je vous invite à faire, c'est de voir l'évolution entre le référendum de 2016 et les élections législatives de 2017. Benno Bokk Yakaar, avec son oui, est passé de 725 000 voix à 1 600 000 et quelques voix. Pendant que l'opposition est passée de... Benno est passé de 1 225 000 voix à 1 630 000 voix, 600 et quelques mille voix. Alors que l'opposition est passée de 700 000 voix à 1 600 000 voix. Donc une progression de plus de 125%. Et tout ceci sur une évolution du taux de participation de 15%, de 38% à 53%. Donc si les Sénégalais vont voter, il est sûr que ce président qui parle de 60% sera au second tour. Et peut même aller, peut même être éliminé au premier tour. C'est une éventualité. Il suffit que les Sénégalais, l'opposition en tête, travaillent pour une forte participation et c'est possible. Idrissa Seck, c'est un homme politique très respecté et très respectable.
qui a eu un très beau parcours. Et comme j'aime à le dire, je pense qu'Idrissa Seck, c'est un exemple de leadership. Mais Manko Taxawu Sénégal, c'était une coalition pour les élections législatives qui sont passées et nous avons gardé la même coalition et nous continuons à travailler parce que nous sommes convaincus que ce n'est que dans l'union, que dans un front commun qu'on peut faire face à ce régime-là. Manko Taxawu Sénégal, aujourd'hui, c'est un front commun pour une alternative. Idrissa Seck, c'est un profil qui même au-delà de Manko Taxawu Sénégal, peut être le candidat de n'importe quelle coalition dans ce pays. Mais au sein de Manko, comme je l'ai dit, nous avons des leaders qui ont des parcours, qui ont des ambitions, qui aiment le Sénégal et qui ont des programmes pour le Sénégal. Donc, il n'est pas question aujourd'hui, à un an des élections, pour nous, de nous prononcer sur une éventuelle candidature d'une tierce personne. Nous sommes dans Manko et l'idéal pour lequel Manko s'est battu, c'est une alternative pour le peuple sénégalais, pour qu'on puisse un peu changer cette mafia que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État. Et bien sûr, Idrissa Seck vaut bien mieux, 1000 fois mieux, que ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Sénégal. Pour l'instant, nous, on n'a pas de plan B. Nous avons un seul plan A et c'est Khalifa Ababacar Sall. J'invite les Sénégalais à être des ambassadeurs. Ne soyez pas simplement des électeurs. C'est le plus simple. Soyez des ambassadeurs pour la cause qui nous mobilise tous, une alternance politique en 2019. Autour de vous, dans vos connaissances, vos collègues, prêchez la bonne parole, prêchez pour une alternative politique en 2019.